Bonjour à tous, bienvenue dans ce quatrième numéro des rendez-vous du pôle éducation. Je suis Joseph Herveau, je travaille donc au pôle éducation. Avec moi, Sylvie Dacosta. On est heureux de vous accueillir. On a d'autres invités qu'on va vous présenter dans quelques instants pour nous aider à réfléchir à une question qui nous concerne tous, qui est un incontournable de nos communautés éducatives. C'est la question de la vie scolaire. Et si vous êtes inscrit à ce webinaire, vous aurez sans doute été séduit par le titre L'acte éducatif, boussole de la vie scolaire. Alors, on est convaincus tous en actes et en parole que c'est les acteurs de la vie scolaire et que l'idée même de vie scolaire est au cœur de nos établissements qui ne sont pas constitués que de temps en classe, mais qui constituent des lieux de vie. Pour autant, on sait, on a quelquefois du mal à rejoindre les acteurs de la vie scolaire, les responsables de vie scolaire et sans doute les éducateurs de vie scolaire, et de faire du lien avec eux, pas simplement pour valoriser leur travail, mais aussi pour les aider à être davantage inclus dans le projet éducatif et puis faire en sorte que leur action soit visible au milieu de plein d'autres actions. Quand on veut prendre en compte cette question de la vie scolaire, on se demande quelquefois par quel bout la prendre et comment rejoindre les personnes. Et nous avons avec nous Anne-France 1 de la direction diocésaine d'Amiens, qui est chargée de mission. Bonjour Bonjour, Anne-France. bonjour. Et avec nous aussi Dominique Vapro, qui est chef d'établissement à Saint-Jean-la-Croix, à Saint-Quentin dans l'Aisne, qui sont toutes les deux ce soir avec nous pour nous témoigner d'une expérience diocésaine de prendre justement cette question par ses multiples aspects et d'essayer de la travailler au sein d'une direction diocésaine et puis avec des acteurs, des chefs d'établissement et des acteurs de vie scolaire. Alors, on va passer un petit peu de temps avec Anne-France et avec Dominique pour essayer de voir ce que leur réflexion collective a produit et puis comment elles s'y sont prises. Et on aura avec nous aussi quelqu'un que je suis heureux avec, nous sommes heureux avec Sylvie d'accueillir, c'est Hélène de Bellevue. Bonsoir Hélène. Hélène de Bonsoir. Bellevue est directrice de l'ARES Timon David, qui est un institut de formation qui, entre autres choses, forme les acteurs de vie scolaire. Merci à toutes les trois d'être avec nous ce soir. Alors j'ai envie, Anne-France, de vous poser une première question. Vous nous avez témoigné, enfin vous nous avez expliqué la mise en place de 2 journées diocésaines autour justement de cette thématique de la vie scolaire. Comment est-ce que l'idée vous est venue? Alors l'idée ne m'est pas venue à moi toute seule, donc ce sont évidemment les directeurs diocésains de nos 3 diocèses, parce qu'en fait, ce sont des journées interdiocésaines que nous mettons en place, depuis quelque temps déjà, chaque année pour faire réseau avec nos 3 diocèses de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme, et en général, c'était des journées qui étaient, adressées aux chefs d'établissement, donc on les maintient, mais on a également ouvert ces journées aux animateurs en pastoral scolaire et en 2023, les directeurs diocésains ont pensé que les responsables de vie scolaire pouvaient franchement être intéressés par ces journées institutionnelles. On a la chance d'avoir dans notre diocèse un prêtre référent, Bertrand Ledieu, qui trouve que ce sont des journées de remerciements importantes et on fait un peu comme ça le tour finalement de tous les acteurs de l'enseignement catholique. Donc après, une fois que la commande est passée, les directeurs diocésains me demandent, de monter des petites équipes, des petits groupes de pilotage dans lesquels on invite évidemment les chargés de mission voisins, de l'Aisne et de l'Oise et puis, des responsables de vie scolaire et surtout des chefs d'établissement, qui vont évidemment être relais pour que cette journée soit réussie et c'est pour ça qu'on a fait la connaissance de Dominique qui nous a accueillis lors de la dernière journée. Alors c'est une belle transition. Du coup, Dominique, en tant que chef d'établissement, on sait un peu de quoi sont faites les journées d'un chef d'établissement. Il y a de multiples sollicitations, il y a ce qui était prévu, et tout ce qui se rajoute. Comment est-ce que vous avez accueilli cette sollicitation, j'ai presque envie de dire cette sollicitation supplémentaire de la DDEC pour concevoir, pour les aider à travailler des journées vie scolaire? Toujours très bien accueilli quand on est invité à se retrouver, c'est toujours une chance et j'avoue que là, à diriger, vers les éducateurs et les responsables de vie scolaire, c'était quelque chose d'inédit. L'année dernière, on n'avait pas pu, nous, y participer et je dis: «Ben, puisqu'on nous sollicite, il faut impérativement, y participer» et c'est toujours une richesse, de recevoir quelque chose, un enseignement, mais aussi de partager les expériences dans les autres établissements, de confronter ses propres choix d'agir comme ci ou comme ça à ce qui se fait ailleurs. Et ça, c'est primordial pour avancer, et puis pour savoir aussi faire un arrêt sur image,
prendre un peu de recul sur sa pratique et pouvoir la confronter à celle des autres. Merci. Alors, du coup, quand on a préparé ensemble ce petit temps, vous nous disiez un petit peu en aparté avec Sylvie en disant, en fait, la vie scolaire, elle est hyper présente, évidemment, dans nos établissements scolaires, et pourtant, elle est souvent oubliée. Qu'est-ce que vous vouliez dire au juste? Alors, je trouve que quand on parle d'un établissement scolaire, on voit les profs. On voit les profs. On oublie souvent qu'il y a tout un lot d'autres services qui sont capitaux pour que ça se passe bien, et notamment la vie scolaire. Ça sera aussi le cas de tout ce qui est service d'entretien, service de restauration, administratif, etc. Mais la vie scolaire, c'est vrai, ils sont là H24, d'autant plus pour nous qui avions un internat et qu'ils sont vraiment le ciment de tous les petits moments en dehors des cours, des classes, mais sur toute la journée. Donc, ils ont un regard très différent de celui des enseignants. Ils connaissent beaucoup de choses, généralement des élèves. Ils sont quelquefois même dans leurs confidences. Et on sait que tous les élèves à ces âges-là, quels que soient petits, moyens, grands, ils ont besoin de se confier, ils ont besoin de faire confiance aux adultes qui les encadrent. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui passent en humanité, en difficulté. On sait qu'aujourd'hui, c'est, voilà, tout s'enflamme dans la vie de nos jeunes comme dans celle de nous adultes, malheureusement. Et on doit avoir là une posture particulière d'accompagnement, d'écoute que tient la vie scolaire de façon essentielle. Voilà, donc soutenir les acteurs de vie scolaire, est-ce que c'est un objectif, Anne-France, qui était le vôtre? Parce qu'on peut se dire, bah, réunir au plan diocésain des acteurs de vie scolaire, travailler ces questions avec eux, avec des chefs d'établissement, etc. OK, mais il y aurait tellement de raisons. Alors, quelles sont les vôtres? Pourquoi faire? Est-ce que c'est pour les former? Est-ce que c'est simplement pour des questions d'animation institutionnelle? Est-ce que c'est pour, comme le soulignait Dominique il y a quelques instants aussi, reconnaître les personnes, leur montrer qu'elles ont de l'importance dans la vie d'une communauté éducative et qu'on ne tournerait pas sans elles. Comment est-ce que vous diriez ça? Vous, quelles étaient vos intentions? La motivation, 1 je pense alors en effet, on les sait plus ou moins isolés selon la taille des établissements, mais je crois que vraiment ce qui nous motivait, c'était de leur faire prendre conscience qu'ils appartenaient à un corps, qu'est l'enseignement catholique et en fait, vraiment les faire se rencontrer en groupe, hein. C'est quand même, bah, c'est pas énorme, mais bon, la 1re année, ça devait être, entre 40 et 50. On a renouvelé ça, la 2e année, donc c'est quand même un gros pourcentage des responsables de vie scolaire sur nos 3 diocèses. Et le fait simplement de se retrouver, de se rendre compte qu'ils sont un groupe, le temps d'une journée, d'entendre les mêmes propos, la même conférence, les mêmes propos de tel ou tel intervenant, ça nous semblait important. Là, on fait réseau, on fait corps et on part, en fait, il y a une certaine cohérence qui s'est installée, simplement en les faisant se rencontrer de nouveau. Ça peut sembler de l'ordre du détail, mais quand on soigne ce genre de journée, par exemple, le fait d'arriver avec, une étiquette, à son nom, à son prénom, avec la couleur de son diocèse, ça permet aux uns et aux autres de se retrouver. Là, on l'a bien vu entre 2023 puis 2025, d'aller se resaluer, ce qui serait peut-être pas le cas si on n'était pas identifiés. Le fait que les directeurs diocésains soient présents dans la mesure de leur, calendrier, mais pour le coup, ils font vraiment l'effort. Avec même la présence de l'évêque quand c'est possible, je pense que c'est vraiment une façon de l'institution de redonner l'importance à cette réunion, à cette rencontre et aux personnes qu'on y convie. Donc je crois que c'est vraiment ça, c'est faire corps, entendre la même chose pour être cohérent dans ce qu'on voudrait qu'ils entendent, et puis les remercier sincèrement au nom de l'institution. Voilà, tout est soigné, je tiens aussi à le repréciser. Il y a un petit cadeau à la fin de la journée, très modeste, hein. C'était une petite bougie, une phrase de saint Augustin, mais un petit geste qui dit, on était à la veille de la Chandeleur, enfin tout ça, ça a du sens, nous semble-t-il. Alors faire corps, faire, culture commune, reconnaître les personnes, avoir des petites attentions, vis-à-vis d'elles. Dominique, comment est-ce que vous diriez? Est-ce que les acteurs de vie scolaire sont toujours reconnus à leur juste valeur? Moi, quand j'étais jeune, on parlait de pions. J'ai moi-même été pion, sans doute, je ne suis pas tout seul à être dans ce cas de figure et à l'époque, alors ça remonte à Mathusalem,
J'avais le sentiment d'en être vraiment un, d'être quelqu'un d'un petit peu invisible. Alors, est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? Est-ce que les acteurs de vie scolaire se voient aussi un petit peu comme des gens qui sont interchangeables? Toi, tu iras en salle 402, bah, toi, tu te mettras plutôt à l'entrée, toi, tu surveilleras les ceci, cela. Est-ce qu'ils se sentent vraiment des acteurs qui mettent en œuvre le projet éducatif et sur lequel, en fait, il faut absolument qu'on puisse compter parce qu'ils sont indispensables? Est-ce qu'il faut faire bouger les représentations? Comment ça fonctionne? Comment est-ce que votre regard de chef d'établissement se pose sur ces questions-là aujourd'hui de la place et de la représentation que les acteurs de vie scolaire ou d'autres dans la communauté éducative ont d'eux-mêmes? Alors, je pense qu'effectivement, l'image du pion, ce terme-là, il est resté. Je pense que pour beaucoup de monde, les éducateurs sont des surveillants. Point. Et je pense que de par le développement de nos structures et de la vie aussi des jeunes qu'on accueille, de leur famille, il y a toute une vie qui s'est développée. Et un surveillant aujourd'hui, c'est plus qu'un pion qu'on bouge, hein. Je ne sais pas si l'expression venait de là, mais il y a un rôle d'animation. Bien sûr, il y a un rôle de surveillance, mais il y a un rôle d'animation, il y a un rôle de médiateur, de gestion de conflits, d'organisation, beaucoup, de réactivité pour pouvoir prendre le relais à tout moment de quelque chose qui ne se passe pas comme c'était prévu. Et donc, toute cette fonction-là, elle est capitale dans leur évolution professionnelle. Et nous, on s'accroche particulièrement au fait de leur proposer des formations professionnalisantes. Et je pense que Hélène pourra nous en parler beaucoup plus. Mais pour qu'ils apprennent toutes ces dimensions-là. C'est vrai que je pense qu'ils arrivent souvent euh, avec cette spontanéité, on va être au service d'un établissement, on va surveiller, etc. Mais peut-être sans mesurer toutes les dimensions différentes de cette profession-là. On le voit quand on a des services civiques aussi qui participent à cette vie scolaire et qui, on en a déjà une qui dit, ben, finalement, je vais reprendre une formation des sciences de l'éducation parce que j'ai découvert des tas de choses que je ne maîtrisais pas. Donc, je pense que c'est très important de leur offrir cette opportunité de formation pour que déjà les armer contre tout ce à quoi ils doivent faire face. Et Dieu sait qu'il y a des choses dans l'organisation, je le redis, mais surtout malheureusement de plus en plus dans la gestion de conflits. Hein, on a parlé effectivement que les premières journées étaient issues de toute la dimension harcèlement, lutte anti-harcèlement. C'est le quotidien aujourd'hui. On sent très bien que les relations humaines sont de plus en plus difficiles, que nos jeunes sont à l'image du monde, malheureusement, et qu'il faut armer les personnes qu'on met en face d'eux pour apaiser et pour traiter correctement tous ces conflits, ou même quand c'est une petite brouille, bien sûr, d'enfants. Ça peut très vite prendre des dimensions qu'il faut savoir apaiser et bien gérer. Et ça ne s'improvise pas. Il faut connaître l'ado, le jeune, l'enfant. Tout ça, ce sont des formations qu'il faut obligatoirement pouvoir leur donner. Et se former, ça prend du temps. Et c'est à égrener tout au long de leur carrière pour qu'ils puissent répondre très professionnellement aux attentes des familles et des établissements en fonction effectivement de leur projet éducatif. Il y aura certainement des tonalités différentes de prise en charge en fonction des établissements que nous sommes tous. Voilà, alors effectivement, ça pose des questions de formation. On les posera tout à l'heure à Hélène. Mais alors, à ceux qui nous écoutent, qui nous suivent en ligne, peut-être que vous aussi, vous avez des questions. Surtout, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Vous avez une petite fenêtre sur la droite de votre écran dans lequel on peut commencer. N'hésitez pas à nous partager les questions que vous auriez envie de poser, tant à Dominique qu'à Anne-France. Et puis, on fera connaissance avec Hélène dans quelques instants. Alors oui, effectivement, animation, médiation, gestion de conflits, adaptabilité, souplesse. Ça pose des questions de formation, mais ça pose aussi quelquefois des questions de posture. Quand Anne-France, vous avez choisi les thématiques en fait de ces 2 journées que vous avez organisées au niveau diocésain, j'imagine que vous êtes aussi posé des questions de savoir par quel bout on entre, qu'est-ce qui c'est prioritaire. Moi, j'ai en tête plein de questions que si je devais organiser une journée comme ça, je me dirais par exemple, ben voilà, le prof a le programme, est-ce que l'éducateur de vie scolaire, lui, il a le règlement intérieur, est-ce que c'est des parallélismes qu'il faut faire, comment ça marche? Bon, bref, question de l'autorité, il y en a beaucoup. Donc les vôtres, comment vous y êtes pris? Et puis comment est-ce que c'est les 2 thématiques que vous avez finalement choisies pour démarrer ont émergé?
Eh bien, en fait, c'est encore une fois, donc ça n'est pas moi qui choisis, c'est vraiment un petit groupe et ce sont les directeurs diocésains. Mais ça correspond plutôt, à la conjoncture. Là, comme l'a très bien dit Dominique, je pense que les responsables de vie scolaire sont vraiment, j'allais dire au front. C'est un peu des mots, un peu belliqueux, c'est pas super, mais pas au front, mais ils sont au contact premier des élèves et je crois qu'ils sont réellement dans la conjoncture et de ce que vit la société. Et alors à l'époque, là, en 2023, les questions étaient beaucoup autour du harcèlement, c'était vraiment très prégnant. Il y avait aussi tout le rapport de la SIAZ, il y avait cet ajustement, cette posture de l'éducateur face aux jeunes et aux moins jeunes d'ailleurs, de toute façon. Et donc c'est vraiment la posture éducative ajustée qui s'est, j'allais dire presque imposée à nous dans le temps de réflexion. C'est Ségolène Mogg qui était venue nous aider à y réfléchir et puis la directrice diocésaine de l'Aisne également qui avait pris son bâton de pèlerin et qui avait animé un temps également sur, tout ce qui tournait autour du genre, puisqu'on avait beaucoup de questions de ce type. À chaque fois sur ces 2 journées, nous avons opté pour que l'après-midi, il y ait des ateliers, sous forme d'échanges de pratiques et c'est là la force d'avoir dans notre groupe de pilotage, quelques responsables de vie scolaire pour qu'on puisse ajuster les ateliers qu'on va travailler par rapport à leur réalité de terrain. Ça veut dire donc que dans notre format, plutôt classique, j'entends, le matin, c'est un apport peut-être un peu théorique, mais pas que, sur une question d'actualité, puis l'après-midi, on va ajuster en fonction de leur réalité de terrain. En 2025, la question qui est arrivée, c'était plutôt l'évaluation, plutôt la sanction, puisqu'on entend des familles qui nous disent qu'on est trop sévère, pas assez sévère, des enseignants aussi qui râlent ou peut-être des responsables de vie scolaire qui se questionnent sur sur le thème de la sanction. Donc cette fois-ci, on est parti avec cette question, la sanction éducative, une sanction qui fait grandir, avec un point d'interrogation. C'était vraiment la réflexion et donc on avait, Benoît Skouratko qui est venu nous aider d'un point de vue institutionnel, secrétariat général de l'enseignement catholique et le père Bertrand Ledieu, notre compère, qui nous a parlé de la sanction dans la Bible et donc ces 2 apports du matin sont venus nourrir, éclairer peut-être des réflexions de l'après-midi qui étaient beaucoup plus de l'échange de pratiques. Voilà les 2 thématiques pour l'instant. Alors c'est très intéressant, de vous écouter, parce que en fait, moi, en vous entendant parler de posture éducative ajustée, d'une part, et puis, d'évaluation, alors évaluation, sanction, OK. Mais je me dis: «Est-ce que ça, c'est simplement une question pour les acteurs de vie scolaire?» Alors c'est pas tout à fait, la question que je pose. On voit bien que derrière, tout concerne tout le monde dans l'enseignement catholique, mais il faut bien prendre les choses, par un bout. Et le fait que tout concerne tout le monde, en fait, ça fait vraiment écho à une dimension importante de l'émission de l'enseignement catholique, qui est la formation intégrale de la personne. Et c'est un petit peu la question que j'ai envie de vous poser, alors pas forcément avec cet entrain-là, mais si vous deviez dire en quoi il y a quelque chose de spécifique pour vivre, ces métiers, ces responsabilités, ce de vie scolaire au sein de l'enseignement catholique, qu'est-ce que vous est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique dans l'enseignement catholique pour la vie scolaire? Est-ce qu'une façon spécifique de l'habiter? Bah, non, je crois pas que c'est spécifique à l'enseignement catholique, pardon, aux responsables de vie scolaire, mais dans la mesure où on parle d'éducation intégrale de la personne, on a tous son bâton de pèlerin à prendre et chez nous, d'ailleurs, les responsables de vie scolaire s'appellent quand même responsables de vie scolaire et pas CPE et je le redis parce que, je trouve que c'est quand même tout un programme. Donc responsable de vie scolaire, c'est vraiment un c'est ça on pèse, on voit un peu cette importance et à ce niveau-là, je crois que l'enseignement catholique a quelque chose à dire de cet accompagnement en particulier des jeunes qui nous sont confiés. Ils sont Dominique le disait, la 1re interface quand ils arrivent de la maison, quand ils arrivent à l'école et je crois qu'il y a une justesse à répondre à ces jeunes que les parents nous confient et que ces responsables de vie scolaire doivent être évidemment accompagnés, comme devraient l'être, j'entends bien, tous les personnels de l'éducation. Donc on va refaire plein de journées. On n'est pas obligé de s'arrêter aux responsables de vie scolaire, on continue. Alors oui, 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 voilà, quel lien avec la mission de l'enseignement catholique? Moi, j'ai envie de en reformulant un petit peu ce que vous dites, enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai compris, hein, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'être avec. Ce sont des personnes qu'ils rencontrent, qu'ils croisent, il y a quelque chose de profondément relationnel. Dominique, j'ai envie de me tourner vers vous. Les acteurs de vie scolaire, effectivement, ils sont en lien avec, plein de personnes, avec les jeunes, avec les enseignants, avec les familles.
ça se passe, parfois très bien, quelquefois c'est plus compliqué. Dans votre quotidien, qu'est-ce que tout ça, ça vous inspire pour pouvoir un petit peu les soutenir et puis aussi, voilà, les épauler, les aider aussi à mettre de temps en temps, un petit peu, déguiser leur regard justement pour qu'ils fassent grandir quels que soient les agacements, auxquels ils peuvent être, confrontés, eux-mêmes, quoi, comment est-ce que vous voyez ça, Dominique? Alors, c'est vrai que la vie scolaire est aux premières loges et quelquefois pas de façon très facile sur la première réaction de la famille qui va apprendre qu'il y a quelque chose de désagréable qui s'est passé. Donc, ils sont vraiment au carrefour en fait avec les enseignants, avec tout le côté administratif, etc. Ils sont en contact permanent. Je dirais qu'avec eux, les élèves plus facilement, certainement, baissent les masques. Ils ne sont pas dans un cadre de cours où il faut bien se tenir, où il faut bien écouter, etc. Ils les voient dans la cour, ils les voient courir, bouger, parler à la restauration. Et cette connaissance-là qu'ils doivent avoir des élèves, justement, permet quand on se retrouve dans des cas de là, on parlait de la sanction éducative lors du dernier colloque, là, ben, de croiser les regards et d'apporter euh, un côté plus intime du jeune, de se dire, mais est-ce que vous savez qu'il vit ça, il a du mal avec ça, il est porté par ça, il a une passion comme ça, que ce soit aussi bien dans essayer de comprendre ce qui ne va pas fonctionner chez le jeune, mais aussi ce qui fonctionne bien, avoir ce regard complètement positif, bienveillant, même si c'est pas toujours facile à faire. Et quand on est dans ces cas de rupture-là, ce qu'il faut, c'est bien évidemment restaurer la confiance qu'il peut y avoir. Et pas forcément, nous, on va de fait vouloir relier cette confiance, mais le jeune, lui, une fois que c'est cassé, c'est cassé. Et il faut essayer, voilà, par des petits gestes, par des petites paroles. Et ça, c'est au quotidien, on le croise au détour d'un couloir, on se croise au bureau de la vie scolaire. C'est tous ces maillages-là et qu'on doit porter encore plus, je dirais, peut-être dans l'enseignement catholique avec toute cette personne, comme vous le disiez, et ce regard bienveillant pour redresser, pour relever un jeune qui, quand il fait une bêtise et se fait attraper, aura l'impression que c'est la fin du monde et qu'on ne lui fait plus confiance et que c'est terminé. Donc, pouvoir retendre la main et relever le jeune. Et ça demande aussi des formations pour tout ça, pour savoir comment bien réagir, garder sa posture d'adulte qui, quelquefois, doit mettre son mouchoir un peu par-dessus pour être à l'écoute et faire ce qu'il faut pour que le jeune ait à nouveau confiance. Merci Dominique, voilà, relever, remettre debout, te tendre la main, enfin voilà, je ne sais pas si on peut mieux dire. Merci de le dire avec ces mots-là en tout cas. Effectivement, ce qui peut être une portée pas simplement éducative, mais qui peut être vraiment quelque chose, qui s'exerce sur du long terme pour faire en sorte que des enfants, des jeunes grandissent, dans tout ce qui fait leur humanité dans nos communautés éducatives. Tout ça, ça suppose aussi, Anne-France, je me tourne vers vous, d'enclencher des processus de rencontres, ces ateliers dont vous nous parliez, le rythme de ces journées, tout ça, ça prend du temps. Et puis évidemment, c'est du temps de semaille, on n'en récolte pas les fruits tout de suite. Comment est-ce qu'on tient ça un peu dans la durée? Comment ça se passe le choix des journées suivantes? Est-ce que c'est en interaction avec ceux qui ont participé au premier temps? Comment est-ce que vous imaginez un petit peu la suite ou les suites de ces temps-là? Alors, c'est sûr que moi, je suis pas sur le terrain comme Dominique, donc j'ai des retours, plutôt sympathiques de gens qui ont apprécié la journée, de choses comme ça. Mais nous aussi, depuis la direction diocésaine, on monte en compétences et par exemple, cette année, nous avons décidé que sur le temps des ateliers, c'est d'ailleurs une idée de Dominique, me semble-t-il, les rencontres allaient aboutir à une sorte de world café, c'est-à-dire qu'à chaque fois que les responsables de vie scolaire ont tourné d'atelier en atelier, ils sont venus abonder sur un document qu'on leur avait fourni, une grande feuille. Tout ça, c'était très soigné aussi parce qu'on était très bien accueillis chez Dominique et en fait, les responsables de vie scolaire pouvaient, sur les thématiques choisies, montrer les freins, les projets, les questions, les rêves aussi. Ce qui nous donne, nous, matière. Aujourd'hui, nous avons pu récupérer sur les 5 ateliers qui étaient proposés, un vrai tableau, qui a été bien
bien nourrie par une autre de mes collègues chargée de mission et nous avons vraiment des pistes de projets. Je sais que, par exemple, sur la sanction, nous avions travaillé autour de l'IA et autour de l'IA, bah, il y a des vraies questions. Sanction et IA, est-ce que l'IA, faut que ce soit automatiquement, tourné vers la sanction? Ou vous voyez, il y a toutes ces questions, ces enjeux à venir et là, nous, ça nous donne vraiment matière à repenser des journées, pour demain ou tout au moins être en capacité de proposer aux responsables de vie scolaire des formations qui seraient ajustés par rapport à leurs besoins. Que l'on habite l'Aisne, l'Oise ou la Somme, c'est peut-être pas les mêmes besoins dans d'autres régions, dans d'autres diocèses. Puis j'imagine qu'il y a d'autres choses qui se font ailleurs. Mais cette fois-ci, nous avons en effet, été un peu plus loin que simplement, réunir des gens pour les remercier et se faire se rencontrer. On a vraiment mis un petit pied, en plus à l'étrier pour trouver, des suites à donner. Et donc voilà, je pense que ça continuera. Je pense que c'est quelque chose auquel nos directeurs diocésains sont attachés et donc on va s'atteler à continuer, dans cette dynamique-là. Merci Anne-France. Dominique, vous avez participé, co-construit ces journées, vous les avez vécues. Est-ce que ça vous donne des idées est-ce que ça donne des billes aussi pour animer concrètement votre communauté éducative ou est-ce que c'est trop tôt? C'est sûr Ah, que, voilà, ça y est, j'ai appuyé sur le. C'est sûr qu'on aura à reprendre tout ça. Je dirais que le dommage de ces réunions-là, c'est qu'on envoie ou une ou deux personnes. Nous, on avait la chance que ce soit chez nous, donc moi j'y étais, notre directrice de vie scolaire y était aussi. Et c'est des choses qu'on voudrait vivre à toute l'équipe pour qu'elle reçoive. Notre directrice de vie scolaire, elle était enchantée de ce qu'elle avait entendu. Elle avait effectivement, elle me l'a verbalisé, et elle a eu l'impression qu'on prenait soin d'elle et qu'elle était au centre de l'attention. Et elle dit, j'ai reçu, j'ai pris tout ça comme un cadeau. Donc, ça peut peut-être nous donner des idées de reprendre ces thématiques-là. Et à notre tour, nous, on a la chance d'avoir une équipe de 12 personnes. Donc, on est un gros établissement. C'est vrai que quand une équipe de vie scolaire a une, deux, trois, quatre personnes, faire vivre les choses en équipe, c'est de plus en plus difficile. Mais j'espère que ça peut nourrir, ne serait-ce que dans un réseau d'établissements proches les uns des autres, de pouvoir se retrouver et puis peut-être de décliner cette bonne idée de journée en réseau proche pour que l'apport se transmette, que ça puisse apporter à toute l'équipe, parce qu'on sait très bien que quand on n'a pas vécu un moment fort comme ça, on a du mal après à en recevoir les fruits pour les mettre en œuvre. Donc, il y a des pistes là-dessus, très certainement. Et en tout cas, moi, je trouve que l'idée est super de s'arrêter sur chaque secteur d'activité qu'on a dans dans nos établissements pour leur apporter quelque chose, les nourrir, leur faire comprendre et toucher du doigt un petit peu plus ce que c'est que l'enseignement catholique et qu'ils en font partie, ils sont incontournables, quel que soit leur poste dans l'établissement. Et ça, c'est super important. Donc, redécliner par petits lots voilà. comme ça peut Le être champ très des intéressant. possibles est vaste et puis on voit aussi l'intérêt de cette dynamique que vous aviez lancée, que vous lancez aussi en diocèse, c'est que bah, ça va faire son chemin, ça va donner d'autres idées, ça va sortir aussi ça va vivre sa vie, j'ai envie de dire, et c'est aussi ça sans doute qu'on peut attendre de la créativité de ceux qui vivent et qui animent nos communautés éducatives. On a entendu, j'ai envie de me tourner vers Hélène de Bellevue. On a entendu quand même beaucoup de compétences, beaucoup de qualités, beaucoup d'éléments qui sont importants pour des acteurs de vie scolaire. Je ne sais pas si Hélène est déjà avec nous Ah ou si, voilà, si, si si, elle nous Hélène est là rejoint. depuis le début. On a entendu l'acteur de vie scolaire, qu'il était un animateur, je redis ce que j'ai noté tout à l'heure, hein, mais qu'il était aussi un médiateur, qu'il était, voilà, de temps en temps, il devait gérer des conflits, qu'il devait être souple, être capable de s'adresser autant à des enseignants qu'à des jeunes, qu'à des parents, etc., etc., et à tenir aussi, ben voilà, une certaine posture, un certain type de responsabilité. J'imagine que ça s'improvise pas, enfin j'en suis certain même, mais la question c'est comment est-ce qu'on s'y forme? Est-ce que c'est long? Est-ce que ça suppose de partir 2 ans quelque part, loin de la vie de l'établissement? Est-ce que ça peut se faire au quotidien? Dites-nous tout, Hélène.
Alors déjà, moi, je suis ravie d'entendre ce qui vient d'être évoqué parce que je trouve que c'est très intéressant de pouvoir, à un moment donné, quel que soit le métier, pouvoir prendre de la hauteur, pouvoir se mettre en réseau, pouvoir réfléchir au sens de l'action, etc., etc. Et c'est vraiment ce que j'ai entendu dans ce que vous avez présenté, mesdames. Et la formation fait partie de ces journées en réseau. Et j'avais envie de rebondir en fait sur ce que j'entendais avant de répondre à votre question, Joseph. C'était le fait que le réseau pouvait être aussi bien un réseau interne, local, national. La formation permet en fait aussi d'aller répondre à une nouvelle réflexion en réseau. Alors après, vous avez parlé de professionnalisation et de geste professionnel. J'avais pris des notes pendant les interventions juste avant. Et, euh, et en effet, aujourd'hui, apprendre ce métier, ça se fait beaucoup sur le terrain. En fait, les gens qui arrivent dans ce métier sont des gens qui arrivent un peu, alors, soit par hasard, soit par conviction, mais pas forcément avec une formation initiale. Et on est plutôt sur des formations dans le cours de la vie professionnelle. On est plutôt sur des personnes qui vont venir aller se professionnaliser à un moment donné, soit parce qu'un chef d'établissement dit, bah tiens, ça serait bien que on puisse aller plus loin dans ton rôle, qu'on puisse aller plus loin dans tes gestes professionnels. Donc, moi, je suis ravie aujourd'hui qu'il existe deux CQP autour de cette question-là. La branche professionnelle a mis en place deux certificats de qualification professionnelle, éducateur de vie scolaire et coordinateur de vie scolaire. Et ça, c'est des formations, en effet, qui sont un peu conséquentes, mais qui peuvent se faire par petits bouts. Et donc, depuis qu'elles sont passées en fait en système de blocs de compétences, il y a des personnes qui viennent, ce que j'appelle moi picorer, c'est-à-dire viennent d'abord faire un bloc et puis peut-être 2, 3 ans plus tard en faire un second ou alors faire tout d'un coup. Et donc, on peut en fait prévoir des calendriers sur mesure qui évitent justement de venir s'isoler pendant 2 ans dans une Mhm. formation sans avoir le terrain derrière pour pouvoir faire justement du lien sur sa pratique. Et on Euh, peut trouver des financements pour tout ça, ah oui, j'imagine. ça c'est très facile aujourd'hui, en fait, parce que la branche en fait a facilité ces départs en formation. Alors bien sûr, il y a des montages financiers à imaginer, et ça c'est ce qu'on fait avec les chefs d'établissement, de pouvoir voir en fait la réalité financière, parce que ça représente quand même des budgets conséquents de temps de travail, de déplacement et de coûts de formation. Après, la formation, pour nous, elle est aussi intéressante à voir comme une autre manière donc, de travailler en réseau, de prendre de la hauteur sur un métier, de faire une pause dans son quotidien, comme les journées, comme vous venez d'évoquer là. Ça peut être aussi des formations de plus courte durée qui peuvent être faites soit en intra dans un établissement, soit en inter pour un réseau, que ce soit un réseau corréganiste, un réseau local, un réseau diocésain. Voilà, on peut imaginer des choses comme ça, et c'est souvent pour ça qu'on nous appelle aussi, pour pouvoir à un moment donné dire, ben voilà, on offre à un groupe de professionnels, qu'il soit une équipe ou en inter-établissement, on offre à un groupe de professionnels un temps de réflexion, d'outillage, de prise de hauteur sur une thématique ou une problématique qui les intéresse ou qui les questionne dans leur quotidien. Et parce que nous, on est convaincus que la vie scolaire est une des plus-values de notre enseignement catholique, euh, ça peut être aussi l'occasion de travailler à des gestes professionnels en équipe pour valoriser notre projet de vie scolaire, qui n'est pas le même que l'établissement d'à côté, qui amène quelque chose de spécifique. Et ça peut être aussi, voilà, la formation peut être aussi un levier pour une équipe pour pouvoir, à un moment donné, dire, ben, on va travailler sur notre cohérence éducative, on va travailler sur notre spécificité et on va aller peaufiner en équipe le pourquoi on travaille dans cet établissement au service du projet éducatif, du projet d'établissement. Mais alors, comment on fait pour vous solliciter, pour vous trouver parce que est-ce que c'est du sur-mesure? Parce que j'imagine que selon les équipes éducatives, ça peut être intéressant pour un chef d'établissement, soit de ne pas emmener tout le monde à la fois, hein, parce qu'il faut bien il faut bien garder un petit peu de force vive dans l'établissement, ou au contraire, de se dire, bah, sur un certain temps, par exemple, du temps de vacances scolaires, bah, je vais aller trouver une occasion de former nos équipes. Comment ça marche? Comment on vous trouve? Est-ce que ce sont des formations qui sont déjà calibrées? Vous parliez de ces CQP tout à l'heure. C'est à la carte. Et puis comment on fait pour vous solliciter éventuellement si on a une idée géniale en écoutant ce rendez-vous du pôle et on se dit tiens, j'irai bien. Voilà, comment ça marche? Alors, on est plusieurs organismes de formation reconnus dans l'enseignement catholique. Et nous, à l'ARES, on a décidé de prôner le sur-mesure. On est persuadé en fait que chaque établissement, chaque réseau, chaque personnel a des besoins très spécifiques. Donc, que ce soit dans le cadre des formations individuelles
où là, dans ces cas-là, il suffit juste de nous téléphoner ou de prendre contact via notre boîte mail de contact et où on va aller échanger sur le projet de la personne, sur la pertinence de partir sur une formation et faire des propositions adaptées. Ou dans le cadre des formations d'équipe ou de réseau, où là, c'est plutôt un porteur d'une idée, hein, comme un chef d'établissement, comme un réseau qui, à un moment donné, contacte l'organisme de formation pour pouvoir, à un moment donné, voilà, imaginer quelque chose qui va être au plus près du besoin. Donc, c'est vraiment, moi, j'invite à prendre contact. Je considère toujours qu'un organisme de formation est censé aider à la réflexion et pas forcément arriver avec des propositions toutes faites, mais bien co-construire. Ça se construit dans le dialogue Ouais, avec les je personnes. pense. En tout cas, ça, c'est mon avis. Grand merci Hélène. Alors Michael Gag, que je n'ai pas présenté tout à l'heure, mais c'est l'occasion de le faire. Michael Gag, qui est en régie, qui est lui aussi un membre éminent du pôle éducation, a mis en ligne tout ce qu'il faut pour pouvoir joindre l'ARES. Et puis il est temps aussi, merci Michael, il est temps aussi de me tourner vers Sylvie, qui est très discrète depuis le début de ce rendez-vous du pôle, mais qui boude d'impatience de pouvoir partager avec nos invités les questions que vous nous avez posé en ligne. Sylvie, je te passe la parole. Merci Joseph. Donc, en tout cas, très très intéressant cet échange qu'on a eu autour de la vie scolaire. Donc, effectivement, une première question qui pourrait être posée à Dominique et à Anne-France. En fait, est-ce que vous avez fait appel à euh, des intervenants extérieurs, et si oui, lesquels et dans quel objectif? Alors oui, donc la 1re année, nous avons fait appel, pardon, à Ségolène Mogg. Elle était à l'époque, missionnée pour la Conférence des évêques de France, me semble-t-il. Directrice du service de la protection des mineurs. Carrément, hein, directrice, d'accord, OK, ça va. Donc c'était pas rien de l'accueillir comme ça et donc c'est elle qui est venue, donner cette position. Alors c'est vrai que c'est une position, de l'Église, hein, là on n'invente rien et c'était, la directrice diocésaine en effet, je vous l'avais dit, qui s'était positionnée après, qui avait fait un deuxième temps d'intervention sur, la question du genre, puisque le secrétariat général a aussi une position à ce sujet et cette année, c'était donc, Benoît Skouratko. Alors en fait, ce sont des intervenants qui répondent présents à nos sollicitations sur des questions, simples et Benoît Skouratko, l'intérêt, c'est qu'il est enseignant et donc il a aussi pris sa casquette de prof, en SCMG et il a pu parler de cette sanction éducative qui fait grandir avec une vraie, enfin, du terrain de prof, parce que ça aussi, on a oublié de le dire. Chez Dominique, on avait aussi un peu changé notre formule. On avait fait ce qu'on appelle une table ronde. Et cette table ronde, elle permettait à tous les acteurs de l'enseignement catholique de s'exprimer. Donc, on avait un chef d'établissement, responsable de vie scolaire. On avait l'appel qui était présent, la responsable des parents d'élèves, qui est venue aussi dire ce qu'elle entendait par les sanctions. Tout à l'heure, je vous disais, en fait, certains trouvent qu'on est trop sévère, d'autres pas assez. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant de pouvoir, réfléchir ensemble, enfin, pouvoir réfléchir à tous ensemble. On devait même avoir des élèves, manque de bol, ils ont eu la grippe. Mais sinon, on avait 2 témoignages d'élèves qui venaient également parler de la sanction. Donc ce sont des intervenants connus, moins connus, ça dépend du budget, ça dépend de plein de choses, de leur disponibilité et puis simplement aussi avec, les personnes qui sont, les personnes ressources qui font l'enseignement catholique et ça, c'est de la subsidiarité, de haut vol. C'est pas toujours la peine de devoir aller chercher très loin, même si on aimerait bien, hein. Mais parfois on fait aussi, voilà, avec ce qu'on peut avoir. Et puis on a une intervention, divine, puisqu'on continue de proposer sur ces journées-là un petit temps de prière qui est proposé, je le redis, à chacun et on a la surprise de voir que, pour les 2 fois où nous l'avons fait, ce petit temps de prière qui est proposé en fin de matinée avant le déjeuner, eh bien il est suivi par une très, très grande majorité des responsables de vie scolaire. C'est simplement, ça n'est pas une messe, c'est quelque chose de soigné, d'un petit peu, délicat et je crois qu'on a le droit aussi quand on est, dans l'enseignement catholique de faire ces propositions-là. Peut-être une question, notamment sur les ateliers qui étaient proposés. Donc, on les aura peut-être en ressources après. Voilà, vous pourrez les retrouver en ressources. Mais est-ce que ces ateliers, justement, étaient animés par qui, en fait, ces ateliers étaient-ils animés? Alors la première année, nous avions, au sein de chacun des ateliers ce qu'on appelait des facilitateurs, c'est-à-dire des personnes qui étaient quand même, ressources et au courant. On s'était dit, qu'elles n'interviendraient pas sauf si besoin. C'est-à-dire que notre idée première, c'était vraiment que les responsables de vie scolaire
discutent entre eux de ces thématiques-là, mais qu'il puisse y avoir quelqu'un qui soit garant, par exemple, de ce que dit la loi, parfois. Puisqu'on est quand même sur des questions, qui sont parfois un petit peu sensibles. Cette année, le support papier, l'invention de Dominique justement, ce support papier portait en son cœur le nom de l'atelier et en dessous des petits mots, des petites bribes de mots qui pouvaient aider, à l'exploration et au questionnement. Donc en fait, on invente quand même à chaque fois on bidouille un petit peu en fonction de qui est disponible ou pas et ça a plutôt bien marché. Je crois qu'on fait confiance aux responsables de vie scolaire présents et il se passe quelque chose d'intéressant, puisque ça discute vraiment. Moi, je passe d'un atelier à l'autre, j'ai cette chance d'être un peu libre l'après-midi et force est de constater que, les gens discutent, travaillent. C'est très joyeux en général, il y a une belle convivialité aussi et ça, je crois que c'est un des secrets de la réussite. Il faut que les gens se sentent heureux, accueillis, pas jugés et ils sont vraiment entre pairs et je crois que ça aide beaucoup. Voilà, on les voit partir plutôt contents. Pas de nous quitter, mais Mmh. contents de l'expérience. Peut-être une question, alors là que je vais me permettre, à Hélène, autour en fait, moi, ce qui m'interroge beaucoup dans les personnes voilà, les responsables de vie scolaire, c'est qu'on peut avoir tous les âges, et on peut avoir des très jeunes peut-être qui, interviennent dans les établissements justement, voilà voilà, j'imagine que le rapport n'est pas toujours évident parce que la proximité d'âge peut-être, être une question. Donc, je voulais savoir si dans la formation, vous aviez justement, vous repériez ça. Est-ce que vous aviez autant de, voilà, de jeunes qui s'y intéressent, qui sont formés, voilà, cette question de l'âge, moi, m'interpelle en tout cas au niveau de la vie scolaire, comme elle peut interpeller en tant qu'enseignant, hein, d'ailleurs. Mais voilà, le contact est quand même très proche quelquefois. Mais alors là, je souris parce que c'était une question qu'on m'a posée quand j'ai commencé ma carrière de responsable de vie scolaire, qui était ma première vie avant de bosser dans la formation. Et l'adjointe en charge de mon recrutement m'avait demandé si je considérais pas que d'être jeune pouvait me poser une difficulté d'autorité éducative avec les élèves en lycée. Et j'avais répondu que l'autorité n'avait pas d'âge et que c'était plutôt une question de prise de hauteur sur sa mission et sur ses fonctions et que la relation éducative, qu'on ait 50 ans, 25 ans ou 22 ans, elle s'apprend, enfin elle se réfléchit en tout cas. Et voilà, donc je répondrai par la négative en disant qu'à mon avis, c'est une fausse question, mais qu'elle mérite qu'on se la pose. Mm. Alors, pour peut-être poser une autre fausse question qui mériterait ou pas, vous nous direz, Hélène, qu'on se la pose. Est-ce que c'est tout à fait la même chose quand on a 20 ans, 22 ans et qu'on a trouvé un petit boulot parce que on continue ses études, mais qu'on ne se projette pas là-dedans, et quand on en a davantage, que on s'investit plus ou on se projette plus dans un métier d'éducation? Est-ce qu'on se forme ces personnes-là de la même façon? Est-ce qu'on les rejoint avant de les former de la même façon, et comment est-ce que les uns et les autres peuvent s'apporter mutuellement un regard différent dans ces temps de formation? Ce qu'on repère quand même vraiment de manière transversale, c'est que les personnes qui arrivent là, très souvent, en formation, ont besoin d'être remis en confiance sur le fait qu'ils valent bien quelque chose. Et là, je te rejoins, Dominique, sur ce que tu disais tout à l'heure, hein, sur le fait que c'est un métier qui n'est pas forcément valorisé, en tout cas dans la représentation sociale vis-à-vis de certaines familles, vis-à-vis de certains jeunes, etc. Il y a encore cette historique, hein, du pion qui, finalement, fait ça en parallèle de ses études et qui n'est pas une plus-value Et c'est pas un professionnel, métier, en fait, voilà, c'est qui quelque n'est pas chose un qu'on vrai fait en métier. attendant. Ouais. Ce qui n'est pas du tout le cas. Et donc, c'est vrai que dans la formation, la première des choses que les gens apprécient, c'est de se dire, ah oui, en fait, on me parle bien comme un professionnel qui fait quelque chose réfléchi, qui a donc une action bénéfique pour l'établissement. Voilà, donc je dirais que c'est là, que ce soit une formation d'une journée ou de 200 heures, cette première étape-là, elle est quand même partagée par tous, ou elle est vécue par tous. Donc, mais comme une journée institutionnelle, exactement comme disait Anne-France tout à l'heure, quoi, le fait de qu'on s'occupe d'eux et qu'on se dise, bah oui, vous méritez d'avoir la parole, vous méritez qu'on prenne le temps et vous méritez qu'on ait cette prise de hauteur. Grand merci, Hélène. Sylvie, est-ce que nos panélistes Pas se d'autres posaient encore d'autres questions? questions? Alors, Non. peut-être Dominique, Anne-France.
non pas le mot de la fin, mais le mot de la suite. Hein, voilà, ces chantiers autour de la vie scolaire, ces rencontres, on voit que ça ouvre plein de perspectives, qu'on n'en fait pas le tour comme ça et que c'est tant mieux, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à explorer, à découvrir, à vivre. Votre mot de la suite, non pas le mot de la fin, et puis je poserai aussi, si elle le souhaite, cette question-là, Hélène. Le mot de la suite, Alors, Anne-France. alors en ce qui me concerne, le mot de la suite, c'est de répondre à nos engagements, c'est-à-dire de faire parvenir aux responsables de vie scolaire qui ont participé à cette journée, une sorte de récapitulatif de tout ce qui a été échangé, puisque vous savez que dans ces ateliers, il y a toujours frustration absolue, puisqu'on arrive à vivre 3 ateliers sur les 6 qui sont proposés. Donc il y en a 3 pour lesquels, il y a pas d'infos. Donc vraiment, l'équipe s'est engagée à rendre quelque chose et notre copie est sur le point de partir. Donc, on va s'en occuper. Ça fait partie vraiment des choses, importantes et puis, nous, on espère en effet je pense que le rythme de une fois tous les 2 ans, c'est peut-être pas mal puisqu'on peut imaginer qu'après, en diocèse ou comme le disait tout à l'heure, Dominique, en réseau d'établissements, il puisse y avoir une petite suite à donner de façon un peu plus, locale et puis peut-être que les directions diocésaines peuvent prendre en charge ces journées tous les 2 ans, ça me semble pas mal. Le rythme me semble, Une plutôt journée confortable. tous les 2 ans. Hélène, un petit mot d'encouragement pour, aller se former ou pour découvrir, voilà, toutes les possibilités qu'offre, en fait, la montée en compétences, la professionnalisation? Ouais, bah, tous les temps qui sont offerts pour réfléchir au métier, réfléchir au sens, réfléchir à ses gestes. Moi, je suis preneuse. La formation en est une, mais les journées institutionnelles en sont une autre. Donc, moi, j'encourage tout le monde à réfléchir, en fait, à prendre des temps de pause et à réfléchir sur pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait et comment on apporte notre pierre au projet de notre établissement. Merci Hélène. Allez Dominique, la parole ultime au chef d'établissement. Moi, ce qui me semble très intéressant, c'est qu'une fois on a fait toutes ces formations, leur a donné cette journée et d'autres peut-être, c'est qu'il y a un rayonnement sur les autres acteurs à l'intérieur d'un établissement. Parce que quand on parlait tout à l'heure de l'image qu'on a voilà, sur les pions, ben, c'est aussi en interne. Et je pense que notamment les enseignants, ils ont besoin de se rendre compte aussi de tout le travail qui est fait. Et ça dépend aussi de la taille de l'établissement. Quelquefois, on est tellement nombreux qu'on se croise à peine. Et donc, faire rebondir tout le travail qui est fait en vie scolaire pour faire ce maillage qui est indispensable, que les profs travaillent avec les éducateurs, avec les administratifs, avec tous les services au sein d'un établissement, se connaître les uns les autres dans les différentes fonctions qu'on a, ça fonctionne aussi et c'est obligatoire, incontournable à mettre en place au sein de l'établissement lui-même, si ce n'est dans le visuel voilà, que les gens peuvent avoir l'image de cette vie scolaire. Donc, je Merci pense que Dominique de nous se connaître rappeler les que uns les tout est autres, c'est lié. aussi valable De entre nous nous. rappeler que tout est lié, qu'on est tous reliés. Merci à toutes les trois du temps que vous avez pris pour animer ce rendez-vous du pôle. Merci aussi à mes deux collègues très efficaces, quoiqu'en coulisses, Sylvie et Michael.